ce petit cours, je vous attends pour améliorer la santé de vos articulations. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, Pascal, Marie du Sud. Bien. Thomas, Annika, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien vu la petite pub et que vous avez pris une serviette avec vous. On va l'utiliser un petit peu et une chaise. On va travailler assis aujourd'hui encore et debout un petit peu. Enfin voilà, mais avec la possibilité de s'asseoir. Et j'espère que vous êtes en forme. Il fait un peu frais ce matin. Enfin, en cette fin de matinée ici. On est habitué à de meilleures chaleurs, mais c'est bien aussi. Bien, donc une petite serviette qui va nous servir pour muscler un petit peu le haut du corps. Voilà, on va commencer tranquillement. Bah oui. Encore une petite minute si vous n'avez pas pris de serviette ou si vous n'avez pas la chaise. Une petite minute et on commence tranquillement. Je bois un petit coup, toujours s'hydrater. Et on va commencer par un petit échauffement. Donc, sur votre chaise. J'espère qu'on voit bien. Normalement, oui. Voilà. Allez, eh bien. Voilà, comme ça. Le temps que tout le monde arrive. Pensez à bien vous asseoir en bout de chaise. Jamais le avachi, d'accord? Toujours bien vertical. Voilà. Pas toujours, mais en tout cas pour ce cours, essayez de rester loin du dossier. Les mains sur les genoux, les épaules relâchées et les pieds bien à plat sur le sol. Essayez de bien sentir la plante des pieds bien posée sur le sol. Ouais, vous pouvez être en basket légère ou pieds nus, pas trop de chaussettes. Je suis pas fan des chaussettes parce que ça glisse, c'est jamais très sécuritaire. Et puis là, on va commencer par notre respiration ventrale, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez et gonfler le ventre. Laissez sortir le ventre en inspirant. Je le gonfle volontairement et en soufflant par la bouche, je vais le laisser rentrer. Chacun vous le faites, chacun et chacune avec votre amplitude du moment. On essaye d'augmenter l'amplitude d'inspiration et d'expiration. Donc ça, c'est pas une respiration naturelle, c'est une respiration forcée. Ça va permettre d'assouplir les muscles de la respiration, les muscles du dos, des côtes, de la poitrine. Gonflez le ventre et relâchez-le. Quand vous soufflez, essayez de relâcher les trapèzes. Les trapèzes, c'est les muscles ici qui relient l'épaule au cou. On essaye de les relâcher. Souvent, ils sont sous tension. Essayez de les relâcher. Pensez à votre port de tête aussi. Un port fier. C'est-à-dire que le bas de la mâchoire est parallèle au sol. Je n'ai pas la tête vers le bas ni vers le haut. J'essaie d'avoir une tête neutre, un port fier. Dernière inspire. Essayez de souffler plus longtemps que l'inspiration. On va le faire une dernière fois pour prendre ça en compte. Vous allez inspirer longtemps, mais souffler encore plus longtemps. Allez, je vous laisse finir de souffler. Bien vous concentrer. Prêt, inspiration par le nez. Prenez le temps. Et au niveau ralenti, on souffle doucement. Ok. Bien. On va commencer par le bas du corps. Simplement monter sur les pointes de pied et redescendre. D'accord? Je monte sur les pointes, je lève les talons et je redescends. Je lève les talons et je redescends. Et on va le faire en respirant bien assis au bout de la chaise. Inspire, monte, souffle.
Juste les mollets. Juste les talons qui se lèvent. On échauffe un peu les chevilles et on muscle les mollets. Les mollets sont des muscles, dans les muscles les plus puissants, les plus endurants du corps. Hein. Ils portent le corps toute la journée, ils lui permettent de marcher. Et en plus, ils fixent le genou. Donc c'est important de les avoir forts et souples à la fois pour avoir un genou fort et souple. Encore. Et puis taper les talons, ça permet d'améliorer le rythme cardiaque aussi. Ça, c'est les Chinois qui disent ça, en médecine chinoise. Donc laissez les talons retomber, sans violence, hein, on les laisse juste, on relâche le muscle. Voilà. Et en plus, ça crée des petites vibrations dans le corps. Encore 5, 4, pensez à la verticalité du corps, le port de tête et les épaules relâchées. Les mains peuvent être sur les cuisses ou le long du corps. Ok. Maintenant, je vais lever un pied et puis l'autre. Et là, vous mettez les mains de chaque côté de la chaise et on lève le genou. On décolle tout le pied. Ça va permettre d'échauffer les hanches et de travailler la mobilité ici un peu de la hanche en élévation. On travaille sur le psoas iliaque, un muscle profond. Inspire, expire, inspire, expire. Toujours vertical. Ce n'est pas parce qu'on lève le genou que le bas du dos doit venir, il doit y avoir une action sur le bas du dos. Hein. Je vais essayer de lever en gardant la verticalité, le dos neutre, légèrement creux. Tac. Encore 2. Bien. Maintenant on lève, on tend, on plie, on pose. Toujours la même jambe. Vous allez faire la jambe que vous voulez au départ. On va le faire 10 fois. J'inspire, expire. Inspire, pause. 2. Toujours la même jambe, le pied est neutre. Ni fléchi, ni tendu, neutre. Les mains bien posées et le dos vertical. Essayez de ne pas arrondir le bas du dos. 5. L'autre pied bien à plat, non crispé. 6. Décontractez les orteils. 7. Épaules basses. 8. 9, 10. Allez, ça, vous devez sentir que la cuisse se réchauffe. On change de jambe. 1. Il faut forcer le corps à être droit. Hein. Forcer, ça veut dire le grandir. C'est pas forcer. C'est juste le grandir. Le maintenir avec les muscles de la colonne vertébrale. Le maintenir le plus droit possible. Et rentrer le ventre légèrement, ça va tenir le bas du dos dans la bonne posture. Allez, encore. 1. 5 encore. 2, 3, 4, 5. Bien. On va remonter l'autre jambe. Donc mon genou est décollé, mon pied est décollé. Et là, je vais faire tourner le tibia simplement autour, hein, sur le plateau tibial. Ça va permettre d'améliorer le genou, l'articulation du genou. 10 et vous changez de sens. 1, 2, 3, 4, 5. En même temps, ce mouvement-là, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le voir, hein, va faire bouger la cuisse en rotation interne-externe. Donc on travaille aussi au niveau de la tête fémorale, ici, dans la hanche. On améliore un petit peu aussi la santé de la hanche. Et vous changez. Vous pouvez tenir la cuisse si c'est trop dur de la maintenir seul, sinon vous mettez les mains sur la chaise. Vous avez 2 choix, hein. Soit je tiens ma cuisse et je fais tourner mon genou, la cheville complètement relâchée, le pied relâché. Soit je tiens la chaise, et là il y a un travail de cuisse qui est en action. L'autre pied bien à plat. Et changer de sens. Ça c'est assez intéressant pour entretenir son genou. Ok, bien. Toujours assis en bout de chaise, là vous allez faire un cercle avec toute la cuisse. Donc là on est carrément sur la hanche. Et l'erreur que vous pouvez faire, c'est ici, j'exagère, hein, mais c'est laisser partir le bas du dos et avoir un mouvement avec le bas du dos. Là vraiment je maintiens mon dos grâce à l'aspiration du ventre, à l'élévation de la poitrine, je maintiens mon dos neutre.
Par contre, ma hanche fait un cercle. Mon genou, ma cuisse et ma hanche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change. 1. Verticalité. 2. Tête. 3. Souffle. Inspire. 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Le bas du corps est à peu près chaud. Et je suis persuadé que les rotations de toutes les articulations, ça permet vraiment de les entretenir. Ça entretient leur souplesse et l'alimentation du cartilage. Donc c'est important de faire des rotations des articulations. On va changer de hauteur, on va passer sur le haut du corps et on va commencer par des rotations des épaules. Donc là, vous allez chercher à les monter le plus haut possible vers les oreilles, les amener loin vers l'arrière et les laisser redescendre. Et c'est plus facile d'inspirer quand elles montent et souffler quand elles descendent. Ça, c'est un exercice que nous devrions faire pratiquement toute la journée, surtout si vous êtes assis longtemps devant les ordinateurs, hein, ou même devant une table, mais assis, ça permet vraiment de relâcher les muscles de la nuque et du cou, en plus de relâcher les épaules. C'est aussi un mouvement anti-stress, hein, parce qu'on relâche les trapèzes, et les trapèzes sont des zones où le stress s'accumule. Encore 2 fois. Laissez les bras souples et vous changez de sens. Arrière, je tire, loin, je monte et je laisse aller vers l'avant. Loin derrière. Derrière, les omoplates. Les omoplates vont se serrer et je laisse. Serrer et je laisse. Encore. La tête reste verticale, enfin pas verticale, droite, parallèle au sol. Verticale, je voulais dire bien grande dans la nuque. Un dernier, bien, et on vient en mouvement, alterner vers l'avant, tac, 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 et ça va occasionner un mouvement de toute la colonne vertébrale. Échauffer complètement les muscles du dos. 8, allez encore 5, 4, 3, 2, 1, et dans l'autre sens. 2, allez-y à votre rythme, 3, 4, laissez faire, soyez souple, même dans les lombaires, vous allez pouvoir le sentir même dans les lombaires ce mouvement. C'est fou comme le corps, hein, c'est une chaîne musculaire, tout est relié dans le corps humain. Même si je bouge un petit doigt, ça occasionne plein de choses au niveau du corps. Encore 4, 3, 2, et 1. Bien. Alors, je me décale un peu parce que j'ai le mur pas très loin. Vous allez bien vous avancer en bout de siège. Et là, vous allez monter le bras tendu droit devant. Arriver en haut. La paume va tourner vers l'extérieur et je vais faire tourner mon bras vers l'arrière. Je monte la paume et vers l'intérieur. J'arrive au-dessus de ma tête. Je tourne la paume vers l'extérieur. Et je laisse aller vers l'arrière. Paume vers l'intérieur, extérieur, et on laisse tourner, encore. Je parle pas du souffle, je vous laisse régler votre souffle. Vous allez voir, d'ailleurs, essayez de pas trop y penser, juste le souffle le plus naturel et détendu possible. Alors si vous avez très mal à l'épaule, faites un tout petit mouvement avec le bras fléchi. Ne cherchez pas l'étirement trop grand, si vraiment c'est douloureux au niveau de l'épaule. Si ça va bien, travaillez avec la rotation de la main. Ça va permettre de vraiment entretenir cette épaule dans toutes les directions. J'en connais qui ont été opérés de l'épaule, donc là c'est vraiment, faites un travail plus réduit. Si vous avez peur, même si la rééducation, hein, c'est toujours d'essayer d'avoir un mouvement assez de plus en plus ample. Encore 2 tours et relâchez, vous changez de côté. Paume vers l'avant, j'inspire, arrivé en haut, paume vers l'extérieur et je reviens.
Et je reviens. Ce mouvement-là, moi qui ai subi un petit truc sur le poignet, je le sens même dans le poignet, alors que c'est mon épaule qui travaille, il y a aussi un petit travail sur le poignet. C'est une très bonne rééducation de l'ensemble du bras. Et vous voyez, avec ce cours-là, ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de mouvements compliqués, avec des mouvements tout simples, presque qu'on a l'habitude de faire tous les jours, on peut entretenir son corps. Ce qui va changer, c'est juste de prendre conscience qu'on fait un mouvement utile, et puis c'est le nombre de fois, et la répétition, et de le faire sous contrôle. Si je fais ce mouvement-là 150 fois, je vais muscler mon épaule avec un mouvement basique. Là, on prend conscience simplement de la position de la main. On essaye et du souffle en même temps. Essayez de prendre conscience aussi de vos appuis au sol, de ce qui se passe dans votre dos. C'est un cours de conscience en même temps qu'un cours de mouvement. Bien, et nous allons faire la même chose avec les deux bras, toujours pour équilibrer un petit peu le travail. Donc les paumes montent face à face, elles viennent vers l'extérieur, et je vais chercher le plus loin possible. Décidément, j'ai les bras plus grands que prévu. Alors si vos épaules vous font très mal, faites un petit travail, bras fléchis. Ça fonctionne aussi. Et c'est parti, encore. Sentez que il peut y avoir un mouvement avec le corps avant-arrière, c'est normal, et ça dépend vraiment de la souplesse des épaules de chacun. Je ne suis pas un exemple de souplesse au niveau du haut du corps, au niveau du bas d'ailleurs, mais un peu plus souple en bas qu'en haut. Donc chacun, voilà, adapte le mouvement en essayant de le faire le plus fluide possible. Allez, encore 3, et on commence à sentir les épaules. 2, la tête reste bien tenue. 1. Ok, relâchez. Reposez les bras. Et là, nous allons faire tourner la nuque. Pareil, toujours dans le même sens. Et c'est pareil, hein, les consignes, c'est toujours les mêmes. Si c'est douloureux, vous faites un tout petit cercle. Et d'ailleurs, quand on fait un petit cercle comme un grand, on se concentre sur le mouvement du menton. C'est lui que je vais faire tourner. Même sur une amplitude un peu plus importante, c'est mon menton qui va diriger le mouvement. Je l'amène vers le sol, vers le plafond. L'inspiration, c'est mieux de la faire quand la tête est en arrière, parce que la trachée est ouverte ici. Elle accueille l'air, et là ça ferme. On peut relâcher. Encore. Fermez les yeux, sinon ça risque de tourner. Un dernier, et vous changez de sens. Alors des fois on ne sait pas quoi faire comme mouvement, on a besoin de quelqu'un toujours, et c'est tant mieux, comme ça les coachs ont du boulot. Mais voyez, ces mouvements de rotation de toutes les articulations, ça c'est des choses que vous pouvez retenir, et puis faire le matin, juste après le lever, avant le petit-déj, vous vous dites, tiens, je vais faire tourner toutes mes articulations. Et vous allez voir la sensation de bien-être que ça procure, et en plus ça permet de chauffer le corps, parce que tous les mouvements du quotidien nécessiteraient un échauffement du corps. Passer le balai, faire le ménage, je sais pas, même faire sa toilette, c'est des mouvements presque sportifs. Donc pensez à ça le matin, quelques rotations, épaules, cou, bien relâcher. Ici on va travailler le mouvement de oui de la tête. Et donc soufflez quand la tête va vers l'avant, inspirez quand elle va vers l'arrière. Et la mâchoire est entrouverte. Voilà, je vous laisse faire à votre rythme. Bien, j'espère que ça passe bien, ça a l'air, en tout cas il n'y a pas de coupure, c'est tant mieux. Allez, je vous laisse encore quelques mouvements, et maintenant vous rajoutez les épaules. Quand la tête va vers l'avant,
Ben là, vous enroulez le corps. Voilà, on enroule le corps comme on fait un dos de tortue. Quand la tête va en arrière, là, j'ouvre le corps. Je ferme et j'ouvre. Et vous laissez en même temps, quand vous fermez les coudes vont vers l'avant. Quand vous ouvrez, les coudes et les paumes s'ouvrent. Tiens, mon souffle a changé. Peut-être que vous aussi. Moi, j'inspire quand je ferme et je souffle quand j'ouvre. Et bien, on va pas se prendre la tête. Vous le faites comme vous le ressentez. Ah, mais là, j'ai inversé. Essayez de bouger, mouvoir, j'allais dire, la colonne vertébrale aussi. Hein. Je fais un dos rond. Je fais un dos creux. Oh, ça fait du bien. Un dos rond, un dos creux. J'ai l'image de... Là, je suis dans ma chrysalide. Et là, je suis le papillon qui déploie ses ailes. Essayez de sentir ça, cette ouverture-là. Boum. Oh, ouais. On ferme. On ouvre. Encore 3. Est-ce que vos pieds sont bien relâchés, bien à plat? Vos orteils détendus. Et pensez à votre visage aussi, relâchez-le. Ok, bien. Les mains jointes en prière, on vient. On va même juste tendre les 2 index, coller les index, fléchir les autres doigts. Et je vais venir étirer le dos le plus grand possible. Allez, grandissez. Une fois que vous avez étiré, la tête est bien placée, inspirez et inclinez légèrement le buste sur le côté. Regardez bien, hein, j'incline pas tout mon corps, mes fesses restent bien sur la chaise. Je vais juste incliner au niveau central ici, au niveau du plexus, au niveau du diaphragme. Je vais juste incliner légèrement. On étire le milieu de la colonne. Inspire et change de côté. Vous devez sentir l'étirement dans les intercostaux ici. Les intercostaux qui sont costauds. Inspire, je faisais toujours cette blague au club des Ulysses, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, il faut vraiment aspirer le ventre en permanence. On garde le centre du corps, le bas du ventre et le ventre rentrés. Comme ça, les lombaires sont tenus. Et on ne bouge pas au niveau des lombaires, on va bouger simplement au niveau de la cage thoracique. Alors si c'est trop douloureux d'avoir les bras en l'air, vous pouvez travailler les mains derrière la tête, ou si c'est encore trop douloureux, les bras croisés. Mais il faut surtout essayer de penser à l'inclinaison juste au niveau milieu du dos. Une zone qu'on étire très difficilement. Et là, ça permet de la bouger. Ok. Et cette zone au centre du dos, ça libère le diaphragme et donc ça libère la respiration. Bien, ici, on va croiser les bras et on va venir faire une légère torsion d'un côté. Inspire au centre, de l'autre. Et là, je vais laisser mon corps assez souple en bas et vous allez, sans regarder, essayer de sentir s'il y a un genou qui avance par rapport à l'autre. Et c'est le cas, hein. Quand je vais tourner, par exemple, si je tourne à droite, mon genou gauche, lui, va avancer un petit peu et mon genou droit va reculer. Mais c'est pas volontaire, ne le faites pas volontairement. Essayez juste de laisser faire la torsion. La torsion, ça engage. Ici, on tourne le haut du corps, mais ça engage toute la colonne. Et ça engage le bassin. Allez, regardez maintenant loin avec la tête aussi. Là, ma tête est dans l'axe, je tourne mon corps et je vais regarder plus loin avec la tête. Et soufflez encore. Laissez vos fesses bouger sur le siège. Sentez vos genoux qui bougent également. Les pieds, eux, restent sur place. Encore 2. Encore 1. Bien. Relâchez. Soufflez quelques secondes. On prend le temps de s'hydrater. Et on va travailler le passage debout-assis, travail de flexion, enfin de cuisse.
On va faire 2 passages. Si vraiment vous avez des problèmes de genoux et que vous ne pouvez pas vous relever pour vous rasseoir, vous allez travailler comme ça simplement. Je tiens et je vais tendre une jambe, plier, poser, ce qu'on a fait à l'échauffement. Tendre l'autre, plier, poser, tendre, plier, poser, tendre, plier, poser. Ça va faire travailler les cuisses un petit peu, les genoux en même temps. Vous pensez, si vous êtes assis, à garder la posture. Si on se relève, ce qu'on va faire, hein, la flexion de jambe, il faut bien penser à garder le dos creux. Et quand je me relève, j'essaye de garder le corps vertical. Je me rassois pareil. J'ai pas de mouvement où je me penche pour me rasseoir. J'essaye d'être vertical. Boum, il y a un petit déséquilibre avant, normal. Boum, vérifiez bien que le siège est toujours derrière vous. Hein. On relève et on se rassoit, d'accord? Ça, on va le faire 15 fois. Tranquillement. L'inspire pour se relever, le souffle pour redescendre. Vous allez vous concentrer vraiment sur le creux lombaire, l'aspiration du ventre. On va tenir le ventre toujours aspiré. Les bras, on va les mettre loin des cuisses. Si je mets comme ça, sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, mais en prenant appui sur les cuisses, on limite le travail des jambes. Pour limiter cet appui, on va croiser les bras tranquillement. Allez, c'est parti, les pieds sont bien à plat. Essayez d'avoir, avant de commencer, un angle pratiquement droit entre votre tibia et votre cuisse. Pas les talons près de la chaise, les talons un peu plus loin. Inspire, élève. 1. Et souffle. Regarde bien. Boum. 2. Alors, si vous ne pouvez pas relever, 3. On tourne une jambe et on repose. 4. 5. 6. 7. 8. Le dos droit, sentez que le transfert du corps. Encore 4, encore 3, maintenant 3. Sentez que si vous vous penchez en avant, il y a moins de travail de cuisse. C'est l'élan qui va faire le relevé. Il faut essayer de se relever presque vertical. Restez assis. On va le refaire 4 fois et vous allez essayer ça. C'est pas facile de le faire en mouvement, puis faut que vous soyez attentif. On va essayer de faire ça, c'est de se relever sans pratiquement aller vers l'avant. J'essaie de me relever pratiquement vertical de mon départ assis. D'accord? On essaye 4 fois ça. Donc placez bien les pieds, les bras croisés, inspirez avant de vous lever et verticalement on se relève. Je descends vertical. 1. Allez encore, on bouge moins le corps. Là, ça demande un gros travail de cuisse. Si vous sentez, hein, si vous transférez le poids vers l'avant, il y a moins de cuisse. J'essaye de ne pas le transférer, il en reste 2. Allez, top. Encore un, top. Ok, et relâchez un petit peu. On bouge. Voilà. On va faire le deuxième passage dans quelques secondes. Ça, c'est important de sentir l'utilisation de son corps. Hein. Quand je me penche pour me relever ou pour m'asseoir avec les mains sur les... Tout ça, c'est des aides que le corps met en place pour faciliter le mouvement. Le but du corps... Hein. Alors moi, je dis souvent, on dit que le corps est feignant. Moi, je dis que le corps, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il va trouver toujours le moyen de moins forcer pour lui, de consommer le moins d'énergie possible. Et ça, c'est dans un souci de survie. D'accord? Mais nous, la survie, ça va quand même. On a de quoi manger tous les jours, normalement. On n'a pas du danger tout le temps, donc on va éviter de prendre trop d'aide si on peut. Ça va permettre de gagner en force et de maintenir sa force et de gagner en santé articulaire. Voilà. Mais arrêtons de dire que le corps est feignant, disons-le, plutôt intelligent. Et ça me va mieux. Bien, le travail suivant, ça va être pareil. Je vais essayer de ne pas me déséquilibrer vers l'avant, de monter direct, arriver en haut. Je vais monter sur la pointe des pieds. Vous essayez de tenir 1 à 2 secondes. On repose les talons, on regarde l'avant et on s'assoit. Une fois qu'on a bien repéré, on n'a plus besoin de regarder, ça évite de se pencher en avant. On le fait 12 fois. Si vous êtes bloqué sur la chaise parce que vous avez trop mal, vous levez une jambe, arrivez en haut, vous ramenez les orteils vers vous
vous repoussez la pointe de pied, vous reposez. Ça fait 1, ça fait 1, 2, repousse, repose. Tend, ramène les orteils, repousse, repose. Nous, c'est se lever et pointe de pied. Top. 1. Pointe. Boum. 2. Pointe. Tiens, tiens, tiens. Boum. 3. Tiens. Boum. 4. Attention. Est-ce que vous vous penchez en avant ou pas? 5. On limite le déséquilibre vers l'avant. On essaye de monter directement. On maintient l'équilibre sur la pointe de pied. Encore 4 fois. 1. 2. 3. Maintien, maintien. Le dernier, on va rester plus longtemps sur la pointe de pied. Je vais compter 6 secondes. En haut, pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Relâchez. Asseyez-vous. Récupérez un petit peu. Bien. Pointe de pied, c'est pas évident parfois pour certains. Moi d'ailleurs, de rester sur la pointe de pied, c'est une histoire d'équilibre. Et si vous avez eu des problèmes de cheville, d'entorse, même au niveau du genou, eh ben, ça peut créer des déséquilibres, même après des années. Le corps peut perdre en force d'un côté, du coup on a des problèmes d'équilibre ensuite à cause de cela. Et le fait de le travailler, ça permet d'améliorer tout ça. Ok, on va prendre pour la suite la serviette. Une petite serviette. Voilà, que vous prenez, vous roulez et vous prenez bout à bout. Ça va nous permettre de travailler les muscles du dos, d'entretenir les articulations du dos. Allez, reprenez assise sur votre chaise. Voilà, donc la serviette attrapée bout à bout. Les épaules vont être basses et les bras vont être sur la ligne des épaules, ligne de poitrine. En inspirant et en tirant, j'essaye de tirer la serviette pour qu'elle soit très tendue, qu'elle soit solide entre les deux points. Et en tirant, je vais ramener la serviette jusqu'à la poitrine. Et ici, les coudes vont être sur la ligne des épaules. Inspire, expire. Et tire ta serviette, tirez la serviette comme si vous vouliez l'étirer justement, comme un élastique. 1. Inspire. 2. Inspire. Ça doit vous faire presque trembler. 3. Inspire. 4. Essayez de ne pas laisser tomber les coudes. Je ne travaille pas ici les coudes en bas. Je travaille les coudes sur la ligne des épaules. Les coudes sur la ligne des épaules. Encore. 5. Et on étire cette serviette. 6. Je dois entendre craquer les fils. J'écoute. Ouais. 7. Non mais ne déchirez pas votre serviette quand même. 8. Encore 2. 9. Vous commencez à sentir les muscles. 10. Et on relâche. Là on va faire le dos rond. Lâchez la nuque. Lâchez les épaules. Laissez le dos se pencher un petit peu. On appuie sur les cuisses. Vous me marquerez en commentaire si vous avez senti le travail avec la serviette, des muscles des épaules, du dos, peut-être de la nuque. Tout va travailler dans le haut du corps. On va le refaire une fois évidemment. Donc, je vous laisse un peu de temps. Vous replacez votre corps, les pieds bien à plat. Essayez d'à chaque fois, ça va vite peut-être, mais de prendre le temps de ressentir la décontraction au niveau des orteils, de sentir que vous avez la balle du pied et le talon bien à plat. Et entre les deux, la voûte plantaire. On peut ressentir tout ça sur le sol. Et plus on prend l'habitude, plus on peut le sentir rapidement. Après, vous sentez le placement du ventre et du bas du dos, la verticalité, le sternum bien fier. Plus on a le sternum fier, et plus
la vie paraît facile. Plus j'ai le sternum fermé, plus mon corps est enroulé et plus je supporte la vie. Ok, là je la porte. Enfin voilà. On reprend notre serviette. Je la mets sous tension. Je laisse cette tension permanente. Les coudes et les bras alignés sur la ligne poitrine-épaule. Inspiration. Expiration. Sans avancer la tête. Je laisse ma tête dans l'axe. Inspiration. Expiration. Ma tête et mon dos restent verticales. 3. 4. Tirez la serviette. 5. 6. Comment renforcer son dos sans autre matériel que une serviette. Encore 3. 3. Avançons les muscles derrière les épaules. 2. Un dernier. 1. Et relâchez. Laissez. Bien. On va continuer le travail pour le haut du corps grâce à la serviette. Ça va être un petit peu plus difficile, donc c'est la même technique, mais cette fois-ci les bras vont aller au-dessus de la tête et je vais ramener la serviette jusqu'à toucher ma nuque. Je vais repartir et ramener. Si ça c'est trop douloureux pour les épaules, au lieu de venir derrière, vous venez devant. Si c'est encore trop douloureux, vous venez serviette plus courte et vous venez travailler coude serré. Voilà, je monte et je descends coude serré. Soit coude large, on vient derrière la tête, soit coude large, on vient devant, soit coude serré, on vient devant. Tout dépend de ce que vous sentez dans les épaules. L'idée, c'est pas d'avoir mal aux articulations. L'idée, c'est de ressentir le travail musculaire, peut-être un petit peu articulaire, mais dans la mesure du supportable. Et surtout, de ne pas contribuer à se blesser plus si vous avez déjà des douleurs ou des tendinites dans les épaules. Voilà. Ok ? Donc vous essayez, puis vous trouvez ensuite la meilleure solution qui vous permet de travailler sans vous faire mal. Je mets la serviette sous tension, je garde mon dos bien creux, mes pieds bien à plat. Prenez le temps de ressentir la posture. Voilà, inspirez, tension, et je descends. 1. Sans cambrer le dos. 2. Il n'y a pas... Ça glisse derrière ma tête. 3. En même temps, ça va masser ma tête. 4. Inspire. Expire. 5. Allez, tire. 6. Wow. 7. Encore. 3. 8. 9. Encore un. 10. Et relâchez. Je sais pas vous, mais celui-là, je l'ai bien senti aussi. Je pense que vous avez dû le sentir. Il est très physique. En plus, on travaille les bras en l'air, ce qui demande beaucoup d'énergie au corps pour envoyer le sang jusqu'au bout des doigts là-haut. Donc ça fait aussi un travail cardiaque. C'est intéressant aussi à ce niveau-là. On va le refaire une fois, évidemment. Si là, derrière la nuque, c'était trop dur, ou si ça vous obligeait à pencher la tête parce que vous manquez de souplesse, d'accord, quoique la serviette, on peut la faire glisser sur la tête, mais si c'est trop dur et que vous avez un mouvement parasite, travaillez plutôt devant. C'est le même effort et c'est moins contraignant au niveau souplesse des épaules. Je vous laisse récupérer un peu, prendre conscience de vos pieds à nouveau, prendre conscience de vos fesses sur le support, le bas du dos, le sternum, le menton, et tranquillement, tension, on y va pour 10, 1, 2, pensez à l'option 3, pareil, j'ai pas besoin de bouger la tête,
4. Pensez à l'amplitude aussi. Tendre les coudes. 5. Les plier. Ça fait entretien du coude aussi. 6. Allez, grandissez le bas du dos. 7. On sent que la colonne doit travailler ici pour se tenir droite. 8. Il en reste 2. Travaillez avec le souffle. 9. Et un dernier. 10. Ok, relâchez. J'ai pas parlé d'une chose aussi, mais le fait de tirer, de tenir la serviette va travailler votre main. Les muscles de la main, la poigne. Important aussi hein, pour tous les mouvements quotidiens, dévisser un bocal, porter un pack d'eau, on a besoin de nos mains, d'avoir des mains fortes également. C'est un des outils qui nous a permis d'être aussi développés sur la planète. Je ne sais pas si c'est un bien, mais en tout cas c'est ce qui nous a permis notre état d'évolution. C'est le premier outil de l'homme, la main. Bien. Ok, relâchez, récupérez, buvez un petit coup. On va faire encore 2 petits exercices avec la serviette, dont un qui va mobiliser les cuisses en même temps, l'ensemble du corps. Et après, on va attaquer les étirements. Étirement avec un petit travail de mobilité du bassin, tranquillement. Donc ici, je vous le montre, vous êtes toujours en pause. Ça va être les mêmes principes que le début, c'est-à-dire on va se relever. Je vais prendre la serviette, je vais la mettre sous tension, je vais la mettre devant, sur mes cuisses, devant mes genoux. Je vais me relever sans trop me pencher. Et là, je vais monter la serviette sur la ligne de la poitrine et arriver, ligne poitrine, je vais essayer d'allonger ma serviette, comme si je voulais écarter les bras. On va relâcher la pression et on va se rasseoir, je regarde ma chaise, et on va se rasseoir, boum, et reposer. On le fait 12 fois, tranquillement. Allez, je vous laisse vous mettre en place, assis en bout de chaise, les pieds bien à plat, la poitrine fière, le menton placé, la serviette sur les genoux, pour l'instant elle n'est pas sous tension. On essaie de monter vertical. 1. Je monte, je tire les bras, relâche et rassieds-toi. 2. Étire. 3. Étire. Si vous ne pouvez pas vous relever, le travail est simple, je tends une jambe. 4. Et je tire sur ma serviette. 5. Et je tire. 6. Étire. Relâche. 7. Étire. Relâche. Est-ce que vous vous penchez en avant? 8 pour vous relever. Non, hein. Et relâche. 9. Ouais, vous sentez. Travaillez vos bras, vos épaules, le dos. 10. Serrez les abdos, enfin rentrez le ventre. Encore 2. 11. Et le cœur aussi. Encore 1. 12. Et vous relâchez. Récupérez un petit peu. On va essayer une deuxième fois encore de bien se concentrer sur le mouvement vertical. Et bien sûr, si vous êtes cloué sur la chaise, malheureusement, parce que vos genoux sont douloureux, vous travaillez en alternant, jambe droite, jambe gauche. Concentrez-vous là, je vais compter un peu plus vite. Donc vous allez moins penser quand même au mouvement, mais essayer d'être bien vertical. Mais vous allez essayer de suivre le rythme. Là, ça va être pour vraiment travailler le cardio. On va rester moins longtemps en traction. Donc on va essayer de mettre la tension dans la serviette dès le début. Je vais monter, je vais garder la tension. D'accord ? 12 fois sur un rythme un peu plus rapide. Si vous êtes assis, boum, vous gardez la... Tiens, voilà. Si vous êtes assis, vous gardez la serviette sous tension. Et vous allez alterner jambe droite, jambe gauche. Le temps que nous, ceux qui peuvent se relever, fassent 12 mouvements. Prêt? Stable, bien placé. Je mets déjà la serviette sous tension, elle reste sous tension. Parti pour 12. 1. 2. 3. Allez, tiens l'attention. 4. Tire sur la serviette. Ne te penche pas en avant. 5.
Aspire le ventre. 6. Étire. Serre les omoplates. 7. Encore. 8. Encore. 9. Encore. 10. Il en reste 2. 11. 12. Et relâchez. Soufflez. Ouh. Ça a dû vous essouffler. Si vous avez vraiment tiré sur votre serviette, ça a dû vous essouffler. Bien. Ok, on oublie un petit peu la serviette pour l'instant. Et on va travailler sur le bassin, l'os du bas, hein, le gros os du bassin, qui a une forme justement, on a parlé de papillon tout à l'heure, une forme de papillon. Les crêtes iliaques, ici qu'on peut sentir là, d'accord? Ça fait comme une aile de papillon. Bien, eh bien on va travailler sur ce bassin au niveau de l'inclinaison. C'est tout simple, hein, je vais lever un talon, garder mon dos le plus vertical possible, et en levant un talon, ça va lever une hanche. L'autre hanche va rester dans le sol. Je vais toujours lever le même talon, mais pas juste lever le talon et le genou se lève. Je lève le talon, je lève un peu la fesse. Bam! Je lève le talon, je lève un peu la fesse. Regardez ce qui se passe au niveau de mon bassin. Il va y avoir une inclinaison. On va travailler sur les premières lombaires ici. Lui, le haut du corps va rester vertical pratiquement, mais je vais essayer de décoller, de bouger mon bassin. Je vous montre debout, c'est plus facile à comprendre, mais ça va faire ça comme ça. Tac. Tac. C'est d'ailleurs plus facile à faire debout, et c'est pour ça qu'on va le faire assis, parce que c'est plus difficile à ressentir. Vous allez essayer de sentir ça. Je ne vais pas compter, parce qu'on va pas tous au même rythme, mais on va essayer d'en faire une certaine quantité. Si vous, à un moment donné, vous sentez le mollet, c'est que vous travaillez trop avec le mollet. C'est pas vraiment le fait de lever le talon qui est important. C'est pas le fait de lever le talon et donc de travailler le mollet qui est important, c'est le fait de bouger ce bassin. Essayer de... Et c'est pas lever une fesse. D'ailleurs, on perd l'équilibre si on lève une fesse. Donc c'est vraiment juste essayer de l'alléger cette fesse d'un côté et de bouger notre hanche. Je vous laisse faire. Je vous laisse essayer de ressentir tranquillement, toujours du même côté. On va d'abord maîtriser un côté pour ensuite faire l'autre. Pensez que votre corps reste toujours dans la même position, bien creux dans le bas du dos, bien vertical. Et on lève une hanche. C'est pas un mouvement très facile à faire. Parce que les lombaires, c'est des vertèbres qui ont très peu de mobilité en soi. Elles sont très grosses, c'est les plus grosses de la colonne vertébrale, puisqu'elles supportent le corps et la gravité. Et elles sont plutôt raides, justement, pour être solides. Mais elles sont quand même mobiles un petit peu. Toutes les vertèbres du dos sont mobiles dans toutes les directions pratiquement. Et essayer de bouger comme ça pour entretenir nos disques intervertébraux, c'est intéressant. Encore. Vous allez sentir aussi travailler l'oblique ici, la taille. 6. Aspirez le ventre. 7. N'avachissez pas le haut du corps. 8. 9. Enfin, je compte pour moi, encore. Ok, maintenant, vous bloquez en haut. Vous bloquez en haut. Vous bloquez en haut. Moi, je peux faire le mouvement d'ailleurs sans décoller le talon. Je sais pas vous, essayez d'avoir le pied au sol, mais d'avoir quand même une hanche décalée. Essayez. Allez, maintenez. Et relâchez. On le fait une deuxième fois, je monte la hanche, je maintiens, grandis. Waouh, je le sens le travail ici. Et relâchez. Bien, relâchez quelques secondes, on laisse l'information neuronale passer par le cerveau. On appelle ça l'adaptation neuronale. Vous avez remarqué que quand vous faites un étirement pour une première fois, vous êtes raide. Si vous le faites plusieurs fois d'affilée, au bout d'un certain moment, boum, vous allez gagner un petit peu en souplesse. Donc c'est pas que le muscle s'assouplit tout de suite, il faut beaucoup de temps pour assouplir un muscle, mais c'est l'adaptation neuronale qu'on appelle, c'est-à-dire que le corps va
s'adapter à la douleur ressentie, il va permettre d'aller plus loin avec la même douleur. Nous, on va moins ressentir la douleur et on va pouvoir aller plus loin. Ben là, c'est pareil. Je vais moins ressentir la douleur, en tout cas les contractions musculaires ou la difficulté du mouvement, et petit à petit, je vais améliorer, ça va être plus facile à faire. Et en plus, c'est l'apprentissage neuronal aussi du mouvement, c'est-à-dire qu'à force de le faire, mon corps apprend à le faire de mieux en mieux. Donc on va faire l'autre côté. D'accord, j'essaye, d'ailleurs c'est peut-être mon côté le plus raide. On essaye de décoller le talon d'abord et ensuite de bouger la hanche. Et puis après on va essayer de faire le même mouvement sans décoller le talon. Je vous laisse faire, essayez de trouver. De toute façon c'est simple, hein. J'allège une fesse sans la décoller et l'autre côté s'enfonce. Et je lève le talon si ça m'aide. Allez. Le corps reste vertical. C'est un tout petit mouvement, un peu comme tout à l'heure quand on faisait les torsions. Vous vous souvenez que j'avais un genou qui avançait par rapport à l'autre, c'était tout petit, mais les lombaires travaillaient aussi. Hein. Ben là, elles travaillent en inclinaison. Tac, comme ça. Tac, tac. Encore, encore. Grandis, grandis le bas du ventre, aspire-le. Ok. Ici, vous allez monter et vous allez bloquer. Montez, 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 bloquez, bloquez. Attention, ça peut donner peut-être des crampes dans les lombaires. Hein. Si ça crampe, tout de suite, vous arrondissez le dos, vous relâchez. Vous reprenez la posture et vous venez bloquer. On bloque. On aspire le ventre, on grandit, on bloque. Et relâchez. Deuxième fois. Monte, bloque. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Pas trop la respiration. Et relâchez. Bien, enroulez le bas du dos. Ok, super. Travail de mobilité vertébrale et lombaire. On reprend notre serviette, notre ami d'aujourd'hui. Ok, on va travailler sur l'étirement. Donc là, vous allez prendre la serviette comme tout à l'heure, un bras au-dessus de la tête, et je vais venir en soufflant étirer le plus possible le bras derrière ma tête. Je vais laisser partir le coude le plus loin possible. Le bras droit va tirer mon bras gauche se fléchit, et je viens tirer derrière ma tête. Vous allez sentir l'étirement, peut-être, dans toute cette zone-là, derrière le bras, derrière et le grand dorsal. Si l'épaule vous fait mal, c'est pas évident de trouver une solution. Peut-être passer devant, mais là vous allez aller moins loin. Essayez, ou alors moins tirer, juste étirez-le comme ça en contrôlant. C'est pas évident ici sur ce mouvement. On commence bras tendus. Allez, je vous laisse vous placer. Placez les pieds, le bas du dos, et en soufflant, pliez le bras, un bras. Et l'autre va venir le tracter sans pencher le corps. Je tracte le plus loin possible. Si c'est trop facile, prenez le plus court au niveau de la serviette et venez chercher l'étirement. Un bras tendu, l'autre est fléchi, la tête est libre. Je n'ai pas la tête vers l'avant. Je laisse ma tête libre. Vous êtes bien placé, vous sentez l'étirement, eh bien allez-y un petit peu plus loin en inclinant le buste sans décoller les fesses. Les deux fesses assises. Les deux fesses sur la chaise. Et reviens. Waouh. On fait l'autre côté. Je vais tirer mon bras tendu, l'autre se plie, je le laisse passer derrière ma tête au maximum. Grandis la tête, grandis la poitrine. On n'enroule pas, on redresse. Et là, je laisse incliner, sans décoller mes pieds ni mes fesses. Redresse, redresse, incline latéralement. Et reviens. Waouh. On relâche. Ouais, j'ai oublié de dire ça, hein, de vous adapter la longueur de la serviette suivant la souplesse. Vous pouvez avoir une toute petite serviette ou à prendre plus long suivant la sensibilité au niveau des épaules. Ok, travail suivant. Je vais avoir ma serviette devant et là je vais tirer
Je vais le faire du côté qui se voit. Tirer un bras tendu devant mon corps reste de face. Je vais tirer au maximum le bras tendu en travers du corps. Ça va permettre d'étirer toute l'épaule et le haut du dos. L'autre bras va aller loin derrière. Mon corps reste de face, les deux bras sont tendus. On essaye ça. Inspire, garde tes deux bras tendus. Reste de face, les genoux bien de face. Et on étire. La tête regarde devant, l'écran. Tends le coude, tends les deux coudes. Inspire, échange. On tire au loin, on tire au loin. Pensez à raccourcir la serviette si elle est trop longue pour aller chercher l'étirement. Et on regarde devant. Sentez dans l'arrière de l'épaule. Inspire, échange. Le corps reste de face. Bassin, épaule, tête de face. Il n'y a que les bras qui bougent. On essaye de tendre les coudes. Encore. Et là, on va tourner tout le corps et la tête. Et là, on laisse partir le genou opposé. Il va s'avancer. Je vous laisse faire, droite et gauche. Essayez de vérifier que vos deux coudes sont tendus quand vous êtes en torsion. Laissez avancer le bassin. Encore. Allez, essayez de sentir le travail sur la torsion. Si vraiment vous n'en pouvez plus d'avoir les bras tendus, fléchissez un petit peu les coudes. Mais du coup, il n'y a plus d'intérêt d'avoir la serviette. La serviette, ça nous permet d'équilibrer, enfin d'avoir les bras tendus, puis d'avoir les mains à la même hauteur pratiquement. Avoir le même travail équilibré. Je vous laisse faire encore un tour de chaque côté. Libérez le bassin, laissez une hanche avancer. Libérez les genoux, laissez bouger le bassin. On ne bloque rien. Un dernier. Bien. Et récupérez. Ok, cette serviette, on va toujours l'utiliser, mais cette fois-ci, pour le bas du corps, vous allez tendre, je recule un peu, voilà, vous allez tendre une jambe, l'autre jambe est bien à plat fléchie, le genou ici, il forme un angle droit. Il forme un angle droit, pratiquement, ça dépend de la hauteur de votre chaise, mais essayez d'avoir un angle relativement droit. Je tends l'autre jambe, je relève les orteils, la serviette va venir attraper le pied. Asseyez-vous bien sur la chaise quand même pour ne pas glisser. Et tiens, je vais me mettre de profil pour vous montrer ce que vous allez effectuer comme travail. Est-ce que ça va gêner la bouteille? Ouais. Voilà. J'espère que ça va rentrer. Je vais me mettre de profil comme ça. Voilà. Donc j'ai mon pied angle droit fléchi, j'ai l'autre jambe tendue. J'attrape ma serviette suivant ma souplesse, plus ou moins courte. Et là, vous allez simplement enrouler le dos, rentrer la tête, dos rond, et ensuite creuser le dos, relever le menton, enrouler, creuser. La jambe est tendue ici, l'autre est fléchie. En fait, la jambe, c'est le point fixe pour pouvoir travailler le dos. Enroulement, creux. Enroulement, creux. Je me mets vraiment de profil pour vous montrer. J'enroule, donc je tire mes bras. La jambe est raide, c'est le point fixe. Et ensuite, j'ouvre. Inspire. Souffle. Au mieux souffler à la fermeture. Allez, encore 3 fois. Creuse, creuse, creuse. Encore un. Et relâchez. Vous avez peut-être senti que ça travaille la mobilité évidemment de la colonne, mais aussi les muscles. Quand ici je contracte pour creuser, je vais contracter mes lombaires et travailler mes muscles lombaires, les muscles de la zone lombaire. Angle droit pour le genou d'appui, pied bien à plat,
Je passe la serviette, j'adapte la longueur suivant ma souplesse, plus ou moins court, plus ou moins long. Faut pas que ce soit contraignant trop dès le départ. À l'inspire, on va creuser le dos, souffler, enrouler. Enfin, oui, quand on enroule, j'ai oublié de dire, il faut garder les bras tendus. J'enroule pas avec les bras fléchis, je garde les bras tendus, j'enroule le corps, bras tendus. À l'expire, les bras restent tendus évidemment. Et je creuse le dos, je pousse le ventre vers l'avant. Là, je rentre le ventre. Pousse le ventre vers l'avant, ouvre les épaules, abaisse les épaules vers le sol et relève le menton. On enroule tout. 3. Creuse, abaisse les épaules et relâche. Encore. Allez, faites-le encore 2 fois. Et une dernière fois. Et relâchez. Waouh, j'ai senti moi le travail au niveau des lombaires. Bien. Vous reprenez votre... Regardez comment on prend. On place le pied sur la serviette. Et là, vous avez un dossier, normalement, mais vous avez... Soit c'est trop difficile de lever la jambe ici. Vous appuyez sur le dossier en gardant le bas du dos le plus creux possible. Pas de dos rond. Soit vous êtes assez souple et vous restez loin du dossier. Je vous montre les 2 options. Je suis plutôt raide, alors je suis obligé de pencher mon corps en arrière. Mais je ne le laisse pas s'enrouler. Je vais le creuser, juste poser la tête et le haut des épaules contre le dossier. Et tendre ma jambe. Soit je suis plus souple, je suis décollé du dossier et je tends ma jambe. On va étirer l'arrière de la cuisse. Allez, je vous laisse vous placer, trouver la bonne solution. L'idée c'est, je vais compter 15 secondes, 15 à 20 secondes. On va tenir 15 à 20 secondes. L'autre genou n'est pas ouvert, il est dans l'axe de sa hanche, bien à plat. Épaules basses. Et vous montez sans avoir le genou fléchi. Et on redresse. Laissez le talon sortir, les orteils venir vers vous. 15, 14. 2 options, appuyez ou pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Grandissez. 2, 1. Waouh, relâchez. On change. Posez le pied au sol à plat. Genou fléchi, et là je tends la jambe, pas de genou fléchi. Et je viens chercher à me grandir. Et 1, 2. Abaissez les épaules, sortez la tête. Respirez calmement. Tendez la jambe. 5, 4, 3, 2, et relâchez doucement. Bien. On peut lâcher la serviette. Relâchez les mains, ça demandait un peu de poigne ça. Voilà, étirez un petit peu les doigts. Ici, je pousse les doigts l'un contre l'autre en décollant les paumes de main. Regardez la posture des pouces. Voilà, les coudes sont sur la ligne d'épaule. Pointe de doigt et en soufflant, sans que mes paumes se collent. Juste les doigts que je viens écraser l'un contre l'autre. On doit sentir l'étirement dans les fléchisseurs des doigts. C'est les muscles fléchisseurs des doigts. Encore un. Bien. Dernier petit travail, le travail sur la hanche. Je viens poser ma cheville sur ma cuisse, le dos est loin du dossier, bien droit. Je tiens ma cheville avec la main du même côté, cheville droite, main gauche, main opposée. Et avec le bras, la main ou l'avant-bras, je viens faire des petites poussées comme ça, pour que ma hanche s'ouvre. Si vous êtes très souple, il se peut que la hanche soit déjà bien ouverte, et bien, vous travaillez en essayant de l'ouvrir un petit peu plus.
Et si vous êtes comme moi, un peu plus raide au niveau des hanches et des fessiers, et ben voilà, vous venez travailler en petite pression. C'est vraiment des pressions douces, prolongées. Et après je relâche, je laisse revenir mon muscle. On parlait tout à l'heure de l'adaptation neurologique. C'est ce qui va se passer là, c'est que petit à petit, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus la hanche. Et à force, ça va permettre de travailler un peu plus en souplesse. Le dos est droit. Voilà, vous sentez là, le travail au niveau du fessier. Rotation externe de hanche. Alors si vous avez une prothèse de hanche, je sais que je connais des gens qui en ont, c'est difficile de faire ce mouvement, ne forcez pas et faites juste la posture de la hanche comme vous pouvez et faites juste des petits mouvements comme ça, légers. Une sorte de vibration, tac, 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 tac. Ça va permettre quand même de travailler sans se faire mal. Allez encore. Et maintenant, vous maintenez la pression. 10 secondes, 10. Allez, on pousse et on redresse le corps à l'opposé. 5, 4, 3, 2 et 1. Waouh! Génial. Changez de côté. Peut-être qu'il y a un côté plus raide que l'autre. Chez vous aussi. Cheville sur le devant de la cuisse, sur le genou. Et je viens. Pression, relâchez. Pression, relâchez. Le bas du dos, il est comment? Il est creux. Épaules détendues. Et maintenant, maintenez la pression d'ouverture, grandissez la poitrine. 15 secondes. 10, 9, 8, 7. Oh, ça fait trop du bien, on pourrait rester des heures comme ça. Et relâchez. Bien. Ok. Relâchez les mains, les paumes de main sur les mains sur les cuisses et les paumes vers le plafond. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle le demi-sourire du Bouddha. C'est-à-dire que je vais juste esquisser un petit sourire du coin des lèvres. Et je vais imaginer un sourire à l'intérieur de ma bouche, un sourire du palais, pour vraiment détendre le visage. Mais il se peut que, rien qu'en esquissant un demi-sourire, il y a un vrai sourire qui se mette sur votre visage. Et c'est tant mieux. Le sourire, ça utilise 9 muscles du visage. Le fait de faire la tête, ça en utilise 2 ou 3 fois plus. Donc il vaut mieux sourire que faire la gueule. Excusez-moi de l'expression. Alors faites-moi un joli demi-sourire du Bouddha. Et vous allez imaginer que vous respirez dans votre tête. Vous inspirez, ça remplit d'oxygène le cerveau, ça remplit d'air la tête. Vous soufflez et toutes les idées noires partent par le souffle, vide la tête. Sentez cet air frais qui rentre, qui envahit votre cerveau, votre tête. Et soufflez, l'air est plus chaud, il détend. Petit sourire intérieur. Relâchez les épaules, relâchez la colonne, relâchez les hanches et les fesses. Relâchez les mollets, relâchez les pieds. Je vous laisse dans le silence quelques secondes pour sentir si vous avez des tensions quelque part et essayer de les relâcher. Comme un point que je desserre. J'ai un point fermé, boum, je l'ouvre. Allez, je laisse 10 secondes, 15 secondes de silence. Ok, doucement.
Ouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Étirez-vous comme un réveil, comme le réveil du matin. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une super santé. Cette vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, Unique Forme, Stéphane Mulon Unique Forme. Vous pouvez la retrouver comme ça plus facilement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens. Et marquez-moi en commentaire sous la vidéo si vous avez des petites questions, si vous avez des ressentis particuliers. Je vous dis à mercredi prochain, en pleine forme. Pensez à bouger vos articulations régulièrement. Soyez heureux, souriez à la vie. Bisous, bisous à tout le monde. Merci à vous.